Et tout de suite, nous tournons vers Daniel Amiche. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume de Tullois, très heureux de vous retrouver sur ce plateau qu'il y en a vu d'autres. Sur lequel vous avez un peu vos habitudes. Donc Daniel, vous êtes rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie. Et rédacteur en chef de Christianophobie Hebdo. Deux médias qui sont un peu chers à mon cœur, puisque j'en suis par ailleurs le directeur. Cher, c'est le cas de le dire, oui. Vous venez aujourd'hui nous parler brièvement de la synthèse de la christianophobie en France, puisque l'Observatoire de la christianophobie fait tous les ans une synthèse annuelle, tous les mois une synthèse mensuelle, toutes les semaines une synthèse hebdomadaire, et tous les ans une synthèse annuelle qui est plus importante politiquement. Et donc, peut-être qu'on peut voir brièvement, parce que vous en avez déjà parlé avec Jean-Pierre Beaujean dans une émission récente. Il y a quelques semaines, oui. Donc, brièvement, quels sont les départements où il y a plus d'actes antichrétiens en 2017 ? Alors, donc, rassurons nos auditeurs, on ne va pas leur refaire la même émission que nous avons faite avec l'excellent camarade. Mais bon, toutefois, je tiens de façon préambulatoire, bien préciser que les faits que nous signalons ne correspondent sans doute qu'à la moitié ou un tiers des faits réels, parce que beaucoup nous sont inconnus, parce qu'ils ne sont pas déclarés ou ne sont déclarés qu'à la gendarmerie, pas à la presse locale, ce qui fait qu'on a toujours... bon. Mais au moins, ça nous permet d'avoir un certain nombre de tendances sur le nombre de faits, d'actes de christianophobie sévères. Ceux qui ont fait l'objet d'un rapport publié dans les journaux locaux, etc. On en a quand même eu en 2017 256. Par rapport à 2016, c'est à peu près la même chose. Ouais. À quelques numéros près, c'est à peu près le même nombre. Si vous souhaitez savoir dans quel département, j'ai fait pour les départements, cette année, c'est parce que c'est des Jeux Olympiques là qui vont la neige. On arrive à Séoul, donc là. Voilà, c'est la bénédiction pour les marchands de plâtre, c'est excellent tout ça. Alors donc, il y a ce qu'il faut appeler, ce qu'on appelle, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Alors en matière d'actes de christophobie, le département médaille d'or de cette année, c'est la Loire-Atlantique. 15 cas, c'est-à-dire une par jour. Là par mois, quand même. Là par mois, oui. Alors, ce qui est c'est un très grand progrès par rapport à 2016. Il n'y avait que 8 cas, vous voyez, ça a doublé, paf, 200% d'augmentation. Médaille d'argent, c'est le Nord. Alors, 11 cas, un par mois, donc stable. Ils étaient déjà médaille d'argent l'année dernière, donc ils sont encore médaille d'argent. Et alors, par contre, là, vraiment, la médaille de bronze, c'est dommage, c'est le outsider total. Hein. Haute-Savoie, 10 cas. Et l'année précédente, 0. Tiens. Ah ben voilà, on aurait dû faire une médaille spéciale du jury. Hein, voilà. Enfin, c'était effrayant. Donc il y a eu à peu près, il y a eu 70 départements touchés cette année par un acte grave de christianophobie. Il y en avait eu 71 en 2016. On est toujours dans donc c'est pareil, hein, c'est un peu comme... Et quand on dit christianophobie grave, on entend par là sacrilège, profanation, vandalisme, etc. Bon, vandalisme 96 cas cette année, c'est joli. Hein. Profanation 39, c'est comme beaucoup. Incendie d'église, hein, comme incendie, tentative d'incendie, parce que bon voilà. 28, cimetière profané 38, et puis agression physique et verbale contre des prêtres. Des religieux, des fidèles, il y en a eu quand même 12 cette année, oui. Bon. L'année dernière, 2016, il y avait eu 2 morts, hein, mais bon, là, on n'a pas eu de mort cette année, mais enfin, voilà. Sachant que dans l'Observatoire de la christianophobie, on parle aussi de l'humour ou des publicités ou de ceci ou cela. Mais ça rentre pas dans la synthèse. Non, on prend les attentats graves, si vous voulez, les choses graves, matérielles, contre des lieux de culte, de dévotion, des tombes chrétiennes, etc. Alors, pour le reste, parce que ça ne rentre dans aucune comptabilité, ce sont des centaines, des milliers. Il n'y a pas un seul histrion sur les chaînes de télévision, à la radio, qui ne fasse sa petite sortie christianophobe tous les jours. Voilà. Alors peut-être qu'on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. D'abord, si vous voulez en savoir plus sur la synthèse annuelle de la christianophobie, rendez-vous sur l'Observatoire de la christianophobie. Alors pour ce qui est de Christianophobie Hebdo, il faut dire à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent recevoir gratuitement 4 numéros, il faut le dire. Ça, mais c'est seulement 4 numéros, hein, pas plus. 4 numéros faut payer. À l'essai, gratuit. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, christianophobie.fr. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Hein. christianophobie.fr ou christianophobie-hebdo.fr. Les deux existent. Donc, Christianophobie Hebdo, évidemment, c'est pour le journal. Et christianophobie.fr, c'est l'Observatoire de la christianophobie.
Alors, je vous reçois surtout pour parler un peu de toutes ces polémiques sur les croix, nombreuses ces derniers mois. Donc, on a eu évidemment la polémique sur la croix de Ploërmel, on a eu la polémique qui a touché un peu à sa fin avec le cimetière de Prinçay, on a eu une grande polémique sur les yaourts. Alors, expliquez-nous un peu, Ploërmel d'abord, le Conseil d'État, qu'est-ce que... Alors, Ploërmel, c'est une affaire vraiment emblématique. C'est beau le mot emblématique, hein, ça fait sérieux et tout. Enfin, moi, je suis pas très sérieux, mais non, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'elle nous montre l'absurdité perverse de la loi de 1905. Alors évidemment, le Conseil d'État ne fait que dire le droit. Le droit est pourri. Donc, ce qui peut sortir du Conseil d'État ne peut être que pourri. C'est une chose qui tombe sous le sens. Pourquoi c'est pourri? Parce que, en gros, la statue de Jean-Paul II, très ressemblante et très belle au demeurant, et l'arche et le socle sur lequel elle se situe auraient pu rester dans l'espace public. Ce qui a gêné, c'était la croix. Donc, ce qui eût été nécessaire pour qu'elle restât, avec sa complexité, dans l'espace public, fut qu'on scia la croix. Comme la fémène d'Ukraine. Exactement. Et la fémène, la chef des femelles, hein, c'est n'importe laquelle. Alors, voilà une chose qui est absolument contraire au bon sens, en ce sens que c'est une œuvre d'art. C'est ainsi qu'elle a été conçue par l'artiste, avec une croix. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, l'acier, c'est une atteinte à l'œuvre de l'artiste. Enfin, je vous le disais tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de rire de mes facéties, je vais le redire pour les téléspectateurs de TV Liberté. C'est comme si le Conseil d'État décidait qu'il fallait absolument mettre un soutien-gorge à la Vénus de Milo, et qu'il fallait buriner, n'est-ce pas, le sexe du David de Michel-Ange, au motif que c'était attentatoire à la sensibilité de certaines couches de la population. Ça n'a pas de sens. C'est une attitude de taliban. Qui consiste à bombarder les Bouddhas en Afghanistan. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça n'a pas de sens. Donc tout ça est absolument absurde. J'ai toujours pensé qu'il y avait une proximité entre les Jacobins et les talibans, mais... Oui, enfin bon, ils ont commencé le génocide avant les talibans quand même. C'est les terroristes. Voilà, ils ont commencé avant. Alors tout ça n'a pas de sens. Et on voit que cette loi de 1905, dont tout le monde se gargarise, y compris de bons esprits. Moi, je suis un très mauvais esprit, une très mauvaise personne. Mais y compris de bons esprits, elle est absurde, idiote. Non seulement elle est attentatoire à tout ce qui fait notre fierté de catholique, elle a été une loi d'expulsion, de spoliation épouvantable. Enfin, c'est pas la première, on en a déjà eu des 90 quand même. Voilà. Bon, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas plus la route, si vous voulez, et ça nous permet d'aborder très rapidement un second sujet, parce que là je fais un petit peu long, vous me dites, sur les fameuses croix de cimetière. C'est ça. Alors, il y en a. Le cimetière de Prinçay. Prinçay et Saint-Sulpice le Guérétois. Alors, il y a Prinçay, c'est la Vienne, et l'autre, c'est la Creuse. Bon. Alors, on va aller très vite. Le celui de la Creuse, j'y reviendrai parce que c'est le maire est communiste, tout ça, ils vont enlever la croix qui c'est sur le portail. Enfin bon, c'est un communiste, on peut pas. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Un scorpion, on peut pas lui demander de faire autre chose que piquer. Bien. Ils sont pas comme Alors, bon, ils sont pas comme nous, c'est autre chose. Mais Prinçay, c'est très intéressant parce que c'est une affaire qui a duré plus de 2 ans. Alors, un monsieur qui habite pas le petit village la petite commune de Prinçay, pas beaucoup de monde à Prinçay, veut aller rendre, qui est très bien, hein, rendre hommage à son père. Son père, qui est inhumé à Prinçay. Bon. Je ne sais pas pourquoi il est inhumé à Prinçay, parce que le papa n'avait jamais habité Prinçay. Mais enfin, bon, sur la tombe de ce monsieur, ça a été confirmé vers le maire de Prinçay, parce que quand même, on se renseigne un petit peu avant d'écrire. La fake news, c'est pas notre chose. Il y a une croix d'ailleurs sur sa dalle funéraire, c'est bien pas. Et alors le monsieur a été très très choqué, parce que rentrant dans le cimetière, il a vu qu'il y avait une croix, sur la porte. Une porte à montagne en fer forgé, là, ça, bon, qui a 2 battants, bon, pouf, il y avait une croix. Quelle horreur, atteinte à la loi 1905, à moi les ligues de vertu, enfin, etc., etc. Enfin, ils ont fait tout, il a fait tout. Bon. Il a fait des procès, des machins, des trucs. Et bon, il a perdu, hein. Il a perdu. Certes, la grille était récente. Elle datait peut-être des années 60, 70, 80, on ne sait pas. Enfin, c'est pas après 1905. Largement après 1905. Alors, on se dit quand même, c'est pas normal, ils ont fait une grille. Alors, après 1905, on n'a plus le droit de mettre des croix. Hein. Avant, peu avant, pas. Bon. La loi est pour tout le monde. Bon, surtout pour les croix. Bon. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le Conseil d'État qui a renvoyé, enfin cette affaire, après c'est remonté au Conseil d'État qui a renvoyé à la juridiction on fait rien, ça commençait à nous casser les pieds avec ça. Ils ont dit dans des termes plus choisis que les miens.
du moment où l'ancienne grille, qui était toute vermoulue, qu'il a fallu refaire neuf, quoi, pour que les gens n'entendent pas le tétanos dans la grille, du moment qu'il y avait avant, et que c'est une grille qui datait de ou la fin du 19e siècle, qui avait une croix, on peut refaire la croix, on a le droit de remettre une croix parce qu'elle existait avant. C'est-à-dire qu'on peut la remettre si elle existait avant, si elle n'existe pas avant, on peut... Mais enfin, c'est absurde, on est dans les absurdités la plus totale. Enfin, quelle personne de bon sens peut supporter, soutenir une loi pareille? Alors comment... Là, si elle est après 1905, elle est offensante. Elle est offensante pour des gens. Mais avant 1905, elle n'est pas offensante. Non, mais alors, c'est absolument. Mais on est dans le. C'est un grotesque de carnaval. Enfin, Daniel, on arrive au terme de cette émission. Il faut absolument que vous nous parliez. Les yaourts. Ah oui. Alors on a mené. Les yaourts. Pour les petites cuillères. C'est la page de publicité de TV Liberté. Voilà. Alors on va faire un peu de publicité là. Donc on avait lancé sur l'Observatoire de la christianophobie en février, je crois, peut-être février 2017. Ça fait déjà un bout de temps. Une campagne qui nous avait été signalée, d'ailleurs, moi je ne m'étais pas aperçu, que les yaourts à la grecque, non pas grec, parce que c'est pas du lait de brebis, c'est des trucs à la grecque, c'est pas grec du tout, de la marque Lidl, ils avaient enlevé, c'est décoré par une petite image qui était refaite, qui montre exactement l'image de ce qu'on appelle l'église de l'Anastasis, qui est à Santorin, etc. Santorin. L'Anastasis, c'est très beau, c'est tout blanc, avec des petits coupelles bleues, ça revient. Mais elles ont, comme tous les Grecs, surtout en grec, des croix. Et donc sur l'image, ça avait été gommé. Alors on a fait tout un truc, puis on s'est aperçu, en avant ensemble, que tout le monde faisait ça. Alors Leclerc, Danone, tout le monde faisait ça. Et puis Nestlé aussi. Ça, j'avais retrouvé ça seulement en septembre 2017, que Nestlé aussi avait enlevé les croix. Non seulement des images sur les yaourts, mais aussi sur le plan d'entrée, qui est une image, une photographie des publicités télévisées. Ça m'avait choqué. Alors on a hurlé, etc. Beaucoup de gens, je pense, beaucoup de lecteurs ont donc écrit à Nestlé pour leur dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est une honte et patati, il y a peut-être une dépression, je ne sais pas. En tout cas, la nouvelle campagne de Nestlé qui a commencé le mois dernier, c'est-à-dire en janvier 2018, montre cette fois-ci non seulement, ce serait drôle, les croix restituées sur la photo avait été photoshopée, mais là ils ont mis la croix d'origine, avec la photo d'origine avec les petites croix, et également sur les emballages et les conditionnements, la croix réapparue sur les images dessinées de l'Anastasie. Comme quoi, ça veut dire que quand on veut, on peut, et qu'on ne laisse rien passer. Voilà. Les croix, on défend nos croix, parce que c'est comme ça, c'est notre culture, c'est notre spiritualité, c'est notre patrimoine, on les défend, même sur des pots de yaourt. Et